nous donner davantage d'éclaircissements et plus de détails et de nouvelles touristiques importantes, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Monsieur Hazem Badawi, êtes-vous en ligne? Il faut dire que les chiffres touristiques sont révélatrices et nous donnent beaucoup d'indications. Nous allons avoir tout de suite Monsieur Hazem Badawi. La ligne a été, ou l'appel a été interrompu. Il faut dire que, je vous le rappelle, et comme vous l'avez suivi, l'Égypte a accueilli 11,7 millions de touristes en 2022, soit une hausse de 55% en comparaison avec l'année précédente, selon M. Ahmed Aïssa, qui est ministre du Tourisme et des Antiquités. Nous avons retrouvé, je l'espère, notre cher ami M. Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame Mahat, c'est un plaisir toujours d'être avec vous. Merci beaucoup. Eh bien, Monsieur Hazem Badawi, c'est le début de l'été, une nouvelle saison très promettrice et on aimerait en savoir plus sur les chiffres révélateurs. Qu'en est-il quant au mouvement touristique en Égypte à l'heure actuelle? Très bien. Alors, pour un chiffre concret, à vrai dire, ça a dépassé la saison, je parle 22-23, laquelle nous sommes. Ce que dernière statistique, il rapproche de 8 millions. Voilà, mais je n'ai pas des chiffres devant moi. Vous savez bien que je ne suis pas délégué du ministère du Tourisme, mais voilà, c'est souvent qu'on entend comme ça. Mais déjà, on peut dire le mouvement partout, soit pour le culturel ou le balnéaire, surtout maintenant, je vous parle depuis la mer Rouge, la ville de Sharm el-Sheikh, la ville de la paix. Et on avait un grand problème cette saison parce que tous les hôtels ont été bien chargés, archi pleins, même pour les véhicules. Et ça, c'était tous les touristes qui ont réservé l'heure de la Covid-19 et qui n'ont pas effectué leur voyage. Donc maintenant, tout le monde commence à venir. Et pourvu la situation de l'Égypte, et le bon climat, toute l'année et tout, la saison passée qui est maintenant derrière nous, parce que la saison, c'est la fin de la saison chargée touristique vers le fin mai, et on est début juin maintenant. L'été, il sera pas mal pour les touristes qui supportent la chaleur un peu, comme les Italiens, les Espagnols, les Russes aussi, surtout notamment dans les stations balnéaires, laquelle je suis maintenant. Et pour la saison prochaine, aussi, le potentiel, il est vraiment bien pour 23-24. Je parle après de septembre prochain. Voilà. Quels sont les touristes qui viennent en tête du mouvement touristique? Tout ce qu'on peut imaginer maintenant. Ça veut dire, on peut dire que ça a repris, si vous parlez pour le balnéaire, pour le culturel, pour les conférences, surtout après le COP27 qui a été effectué déjà en octobre dernier. Tout ça, il y a le tout. On ne peut pas préciser balnéaire ou culturel. Il y a maintenant de tout. Franchement, même il y a maintenant des programmes qui combinent entre balnéaire et le culturel comme déjà avant 2011. Ça, c'est vraiment, je suis en train de faire des contacts maintenant avec des Canadiens. Le Canada, par exemple, c'est parmi les pays qui ne voyagent plus. Maintenant, cette saison, ils ont commencé à apparaître dans le marché égyptien, sur le culturel et au balnéaire aussi. Donc, on peut dire en général le tout. Même, je vais vous dire quelque chose, le désert, et moi-même, j'ai fait aussi un appel avec vous dans votre programme, je crois un autre programme aussi, mais dans la même chaîne Nil Télévision de Nil, que j'étais dans le désert. Le désert est ouvert maintenant. Le désert de l'Ouest, donc c'est le tout. Et j'étais dans des voyages de prospection avec un agent suisse, laquelle on a fait une bonne prospection. Il y a déjà des réservations pour la saison prochaine. Plein, je vais vous dire. Donc, désert, il y a balnéaire, il y a culturel, il y a conférence, il y a de tout, Madame Mahat, maintenant. Voilà.
On parle aussi du tourisme thérapeutique. L'Égypte est connue pour le tourisme thérapeutique et elle est toujours Bien marquée sûr. par des témoignages fascinants. Tout d'abord, où se trouve le tourisme thérapeutique? Maintenant, d'après que je viens de vous dire maintenant que le désert est ouvert, il y a plein de sources thermales dans les oasis. Si on dit non, peut-être nos chers spectateurs ne vont pas peut-être connaître le nom, mais il y a les oasis de Baharia, Siwa, il y a plein de sources thermales là-bas, ça c'est du côté désert. Le côté culturel à Assouan, il y a le sable chaud, aussi à Siwa, il y a le sable chaud, et ça c'est une sorte de tourisme qui vient toujours quand il fait très très chaud, c'est-à-dire en plein été, juillet et août. Donc si vous parlez du côté ouest, c'est l'oasis de Siwa. Sud, il y a Assouan. On peut dire ouest au sud-ouest, au moyen Égypte, dans le centre, c'est l'oasis de Haria et Dakhla Kharga, de cette partie-là. Ça, on peut dire dans différentes régions, c'est-à-dire le touriste peut venir voir le culturel dans tous les endroits que je viens de les mentionner, soit à Siwa par exemple, il y a là-bas des monuments, le temple d'Orak d'Alexandre le Grand et l'ensablement dans le sable chaud, ça c'est pour les rhumatismes, pour tout ce qui concerne les os, le squelette, les mal des articulations. Pareil aussi pour les sources thermales qui se trouvent dans les oasis de l'autre côté, vers le sud du Caire, comme je dis, Bahari, à Dakhla Kharga. Il y a encore sources thermales, il y a le sable, et aussi à Assouan. Assouan, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a le temple de Philaï, il y a des monuments. Assouan est connu mondial, il y a aussi un terrain de sable. Donc là où le touriste désire, par exemple, va décider de voir culturel plus soin, alors il trouvera là ou n'importe où, dans toutes les régions que je viens de, ou tous les endroits, sites archéologiques, loisirs s'il veut, et soins. Aussi, je n'ai pas parlé du côté de balnéaire, Sharm el-Sheikh et Hurghada aussi, il y a chez les Bédouins dans le désert la même sorte de tourisme. Donc on peut dire les 4 points cardinaux, il y a le tout. Je parle pour le tourisme thérapeutique, ce que vous venez de poser la question. Voilà. Alors récemment, il y a eu le festival des tambours à Assouan et d'ailleurs un grand nombre d'ambassadeurs africains se sont rendus à Assouan pour célébrer l'anniversaire de la formation de l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue à l'heure actuelle l'Union africaine. Alors, comment s'est déroulé le Festival du Tambour, qui est d'ailleurs un des aspects du tourisme? Oui, je crois si bien, par exemple, la communication n'était pas très claire, mais si j'ai bien compris, vous parlez de l'activité africain à Assouan, n'est-ce pas? Effectivement, il y a eu le Festival des tambours à Assouan et un grand nombre d'ambassadeurs africains se sont rendus là-bas pour célébrer justement la formation de 81 ans ayant marqué la formation de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'était une bonne occasion surtout pour assister au Festival des tambours. Donc, que s'est-il passé là-bas et pourquoi à Assouan? Tout à fait, très bien. Assouan, parce qu'Assouan d'abord se trouve au sud de l'Égypte, c'est-à-dire le nord de l'Afrique noire, si vous voulez, ou de l'Afrique. Donc, vous savez que l'Égypte, comme une position géographique par rapport à l'Afrique, c'est un endroit très très important. Pourquoi Assouan? Assouan, là-bas, c'est le climat sec, les monuments, le tourisme thérapeutique. Donc tout ça, c'est des éléments ou des facteurs très importants pour accueillir un événement comme ça, comme le dire le tambour pour les Africains. Et surtout, ce n'était pas la première fois. Il y avait déjà, il y a quelques années, même avant la Covid, ils ont accueilli aussi une conférence aussi pour l'Afrique, pour les jeunes et la communication entre tous les jeunes des pays de l'Afrique, depuis le nord jusqu'au sud. Donc le choix de l'endroit, ce n'est pas juste au niveau géographique, mais au niveau des perspectives culturelles monumentales, de perspectives, si vous voulez, thérapeutiques, de tout. Eh bien, c'était très très bien passé parce qu'Assouan,
depuis longtemps, Assouan, c'est un très grand gouvernorat. Il y a la profondeur d'Assouan vers le sud, ce sont les fameux temples d'Abou Simbel, de Ramsès II, le grand roi qui a tenu le sceptre de l'Égypte pendant 67 ans. Donc, cet rassemblement était très bien réussi et déjà le choix d'un endroit comme ça, c'était très important. Voilà. Qu'en est-il au Grand Musée du Caire? À chaque fois que je vous retrouve dans un entretien, je dois absolument vous poser cette question parce qu'on est tous à la quête des informations concernant le Grand Musée du Caire qui est le plus grand au Proche-Orient. Très bien. Ah ben, pas le Proche-Orient, dans le monde. Entier. Il sera le plus grand du monde entier. Voilà. Selon les informations que moi je l'ai, et c'est pas moi personnellement, c'est tout le monde le sait, qu'il y a maintenant beaucoup des indices, plusieurs indices, qui disent qu'il sera inauguré novembre prochain. Et je ne peux pas confirmer quand même, moi, parce que comme vous savez, je ne suis pas délégué du ministère du Tourisme, mais maintenant, ce musée-là, l'État profite l'entrée, qui est la façade là où il y a le grand Ramsès, la cité du grand Ramsès II que je viens de parler avec, pour faire des événements très intéressants et mondiaux. Même, il y avait un très grand événement, il y a le mois de mars, le mois de février, pour inviter, ils ont invité beaucoup des agences de voyage, différents pays du monde. Et je connaissais des gens personnellement qui ont participé à ça, ils ont dit, on attend sur le charbon, l'inauguration de ce musée, ça va être un très grand aspirateur pour le tourisme. Déjà, tout le monde qui vient avec moi maintenant, des différentes agences de voyage, je parle des propriétaires et des gérants, et surtout demain, je vais accueillir encore des grandes agences de la Suisse. Ils attendent une confirmation que ce musée sera inauguré ça va faire mettre l'Égypte dans une autre phase. Et déjà la préparation, j'ai remarqué récemment les dernières 2 semaines, pour l'entrée de ce musée du Quai de Pyramide, et le travail, il est très très fort là-bas. Je crois ou j'espère qu'il sera effectué la saison prochaine. Pas dire novembre ou avant, après, mais à cette période-là. J'espère bien. Voilà. Le Caire est connu pour être la ville des 1000 minarets, ou était connu, parce qu'évidemment, il y a eu davantage de minarets qui se sont rajoutés à ces minarets. Et quand vous avez un groupe touristique qui veut faire la visite des mosquées, par exemple, et des églises, quelles sont les mosquées les plus importantes que vous pouvez leur montrer et les églises les plus importantes qui ont un aspect touristique important? Déjà, la mosquée de l'Albâtre de Mohamed Ali qui se trouve dans la citadelle de Saladin. Et vis-à-vis cette mosquée ou citadelle, il y a la mosquée de El Rafai et Sultan Hassan. Ce sont les 3 célèbres mosquées qu'on le fasse. Et aussi, il y a bien sûr les plus anciennes églises du monde, l'église de Saint-Serge et l'église suspendue, qui se trouve au quartier copte. Moi, je préfère dire le quartier chrétien parce que mon copte, c'est une nationalité, mais je ne vais pas maintenant rentrer dans ce détail. Donc, c'est les églises de Saint-Serge et l'église pendue sont les plus anciennes églises qui datent depuis le début du IVe siècle après Jésus-Christ. Et déjà, l'église de Saint-Serge, là où il y a la crypte, que la Sainte Famille était cachée dans cette crypte pendant 3 mois. Donc, ça, ce sont les églises essentielles ou les mosquées qu'on doit les conseiller pour les touristes qui veulent savoir ou visiter l'Égypte culturelle et le mariage des cultures, vu que l'Égypte est le berceau de la civilisation. Voilà. Qu'en est-il quant au tourisme du camping et du désert? Pendant très longtemps, et même avant la Covid, ce genre d'activité s'était arrêté et ça a repris à l'heure actuelle les safaris, les campings. Où se trouve-t-il et est-ce que ce genre de tourisme a repris avec force? Bien sûr, je viens de vous dire tantôt, c'est que à partir de août dernier, c'était le début de reprendre le désert, l'activité dans le désert. Et ça commence très bien. Et ça commence depuis le désert ou l'oasis de Baharia qui se trouve à 400 km au sud des pyramides.
Et le demande, il est très très fort parce que cette sorte de tourisme, il était pendant 12 ans, depuis la révolution de 2011, était complètement gelé. Et on a commencé à partir, bon, l'État a autorisé ce genre de tourisme à partir d'août dernier. Et moi, j'ai fait la prospection là-bas, comme je viens de vous dire, en mars dernier, pendant une semaine. Pourquoi il s'était fermé? Comme vous le savez, ce n'est pas maintenant mon sujet, mais vous savez que les troubles qui étaient à la frontière de l'Ouest et le Sud, et maintenant l'armée égyptienne a stabilisé tout ça. Donc, c'est le facteur numéro un, c'est la sécurité. Et ça, ce qui a autorisé ou a permis l'État de donner la permission de faire ce genre de tourisme. Bien sûr, il y a des autorisations et permis, il faut déjà le préparer assez avant, mais je l'ai fait et il y a plusieurs, et je le ferai encore avec des groupes qui sont déjà réservés l'an prochain. Donc c'est tout le désert de l'Ouest, à partir de la région pyramidale jusqu'à Luxor ou l'inverse. Monsieur Hazem Badawi, Voilà. j'aimerais vous parler un petit peu ou vous poser une question concernant Minya, parce que Minya, la Corniche, toutes ces installations, les sites touristiques, elles n'existaient peut-être pas auparavant sur la carte du tourisme. Est-ce que Minya, à l'heure actuelle, dans son état actuel, existe sur la carte du tourisme en Égypte? Bien sûr, Madame Mahanon, elle existe depuis longtemps. Même il y a une sorte, d'abord, le problème de Minya, il n'y a pas de problème, c'est juste, elle se trouve au milieu entre le Caire et Luxor, ça veut dire 300 km au sud du Caire. Alors, il y a des croisières qui sont effectuées chaque année, qui s'appellent les super longues, mais seulement ils fonctionnent entre le mois de, maintenant, le mois de mai jusqu'au début juin, et septembre, là où le niveau de la hauteur du Nil, il est assez, il permet les tirants d'eau des bateaux qu'ils puissent naviguer depuis Luxor à Assouan, et là, ils font le Minya en détail. Ça, c'est le moyen de le faire via le Nil. L'autre possibilité, c'est de le faire via la route asphaltée, ce que maintenant, je peux dire vraiment avec fierté que l'Égypte a des routes et des autoroutes très bien sécurisées depuis le Caire jusqu'à Assouan, et en route, on peut faire le Minya, et le Minya était toujours sur le plan des programmes touristiques, mais il y a des touristes qui sont à certains niveaux culturels qui demandent cet endroit-là, c'est la ville d'Akhenaton, le père de Toutankhamon, le célèbre roi qui est connu par ses célèbres trésors. Donc, l'endroit n'est pas abandonné, juste lorsque l'activité va être forte. La saison prochaine, il est déjà demandé, il y a des gens qui le visitent. C'est ce que je veux le confirmer. C'est pas abandonné du tout. Non, il y a des gens qui le demandent par le nom. L'endroit du Minya, surtout. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, nous avons nos habitudes aussi, et j'aime toujours vous poser une question concernant les nouvelles découvertes. Est-ce qu'il y a eu des découvertes récentes? Bien sûr, bien sûr. À Saqqara, Dr Mustafa Waziri, ça c'est le chef des recherches dans l'Antiquité, il a déjà fait une très grande conférence médiatique il y a juste même pas une semaine, d'une découverte énorme des sarcophages et des cimetières des animaux et des momies. Elle se trouve à Saqqara, et cette découverte-là, déjà c'est parmi les plus importants, ou je veux dire les plus ouverts, parce que durant la saison touristique passée, entre janvier et le mois de mai qui vient d'être terminé hier, en visitant Saqqara, on voyait ces niches qui étaient découvertes. Imaginez-vous, Madame Maha, en octobre, novembre 22, il n'existait pas, c'était une dune. Et ils ont enlevé tout ça, on voit les niches déjà, donc tous les visiteurs normaux peuvent voir ces niches de découvertes avant cette conférence médiatique que Dr Moussa vient de le faire il y a même pas une semaine. Et ça, je peux vous le dire parce que j'ai vu moi, c'est l'information claire. C'est Saqqara ou toute l'Égypte est un livre ouvert. On n'a qu'à juste fouiller et travailler fort et on va trouver des merveilles. Et selon les dernières recherches encore, que il y a au-delà de 70% des questions dans l'égyptologie ne sont pas encore découvertes parce que le sable cache beaucoup et
la terre de l'Égypte n'a pas encore accouché tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Merci Madame Ma, enchanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il est temps de jeter davantage la lumière sur le tourisme thérapeutique en Égypte. Il faut dire que l'Égypte est toujours marquée par des témoignages importants quant à ce propos. Et tout au long de l'histoire, Dunya, ou la mère de toutes les civilisations, était pionnière dans différents domaines, comme le tourisme thérapeutique. Il faut dire que l'Égypte est connue par sa physiothérapie qui contribue grandement au marché du tourisme. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte est connue depuis l'Antiquité comme étant un des plus riches pays du monde dans le secteur du tourisme thérapeutique en raison de son sol. Le tourisme thérapeutique est devenu donc un genre de tourisme promettant. Les bains de sable chaud à Assouan est un genre de thérapie pratiqué surtout pendant les températures élevées de l'été. Les gens cherchent les bains de sable chaud dans le désert d'Assouan et de Siwa pour soulager leurs douleurs. Après que le patient est enterré jusqu'au cou dans le sable chaud, cela suivi par de boissons chaudes et de repos dans une tente. Ce traitement est conçu pour guérir les rhumatismes, l'arthrite, les douleurs articulaires, l'infertilité et l'impuissance. À Siwa se trouve la montagne de Dakhlour, qui est connue depuis longtemps par sa valeur curative. Elle aide à traiter le rhumatisme, les maux d'articulation et les faiblesses générales. La balnéothérapie consiste à stimuler les muscles et les articulations par l'utilisation d'eau. Elle peut être appliquée à une variété de blessures car elle offre une solution non médicamenteuse pour soulager les douleurs et les tensions musculaires. En effet, l'Égypte jouit de milliers de sources et de puits naturels contenant des eaux minérales et sulfuriques qui diffèrent dans leur profondeur, leur capacité et leur température qui varient entre 300 et 730 degrés. Les oasis Bahareya sont parmi les principaux centres curatifs. Elles possèdent des sources d'eau qui aident à guérir le rhumatisme et les maladies cutanées. Le thermal thérapeutique de l'oasis de Siwa occupe la première place concernant la cure naturelle en Égypte. Reconnue comme une véritable thérapie, l'allothérapie est une méthode naturelle, c'est la thérapie par le sel. Le fait que le sel a des propriétés curatives et qu'il sert à prévenir les infections telles que l'assèchement des blessures est connu depuis l'Antiquité. Les anciens Égyptiens l'ont souvent utilisé. Le sel minéral a de nombreuses vertus assainissantes et apaisantes. À Marsa Matrouh et à Sharm el-Sheikh se trouvent des grottes de sel dont l'accès est ouvert à tous ceux qui souffrent de certaines maladies. Il consiste à rester 45 minutes dans une grotte de sel. Pour entrer dans la section, il faut enlever les chaussures et enterrer les extrémités du corps, les mains et les pieds. Certains préfèrent enterrer tout le corps et ne garder que la tête à l'extérieur, comme la sablothérapie.